Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons discuter de la marque MAC Cosmetics. J'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter quels sont, selon moi et selon ma collection de maquillage, quels sont les meilleurs produits que j'ai pu tester, mes produits préférés chez MAC Cosmetics. Je sais pas si j'ai toutes les catégories, pas forcément. J'ai mis ça au fur et à mesure dans mon petit sac, j'ai tout swatché, tout regardé, tout essayé. Je suis retombée sur des produits en me disant mais pourquoi je n'utilise pas ça plus souvent? Bref, si vous voulez savoir quels sont pour moi les meilleurs produits MAC, restez branchés, je vais tout de suite passer à la présentation des produits, je vais vous faire des swatchs, je vais vous dire pourquoi je les aime, comment est-ce que je les applique, etc. Comme toujours, pensez à liker cette vidéo avant de partir, à appuyer sur ce petit pouce en l'air et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. J'ai tout d'abord un fard à paupières à vous présenter. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit un, j'ai réussi à n'en sélectionner qu'un. Si je devais ne garder qu'un fard chez MAC, ce serait la teinte Satin Top. Alors oui, je sais, c'est assez étrange venant de moi puisqu'on est sur une teinte froide, mais vraiment, je trouve ce fard absolument magnifique. Au niveau du fini, il porte très bien son nom puisqu'en fait, j'aurais tendance à dire que c'est satiné. C'est lumineux mais c'est subtil, on n'est pas sur quelque chose de métallisé et d'ultra intense au niveau de la lumière. La qualité des fards MAC, ce ne sont pas les fards les plus pigmentés du monde, mais ils sont quand même très bien pigmentés. Ils se travaillent à merveille, ils ont une excellente tenue, ce sont vraiment de très très bons produits. Et donc là, on est sur une teinte top, effectivement, mais il y a pas mal de choses qui se passent en sous-ton par rapport à cette teinte. On va voir des sous-tons légèrement violets, légèrement quand on étire bien la matière. Mais j'arrive à voir également, selon l'angle avec lequel je regarde ce fard, j'arrive à voir des sous-tons un petit peu bronze également. Et si vous ne connaissez pas cette teinte de chez MAC Cosmetics, je vous conseille vraiment d'aller la voir, d'aller jeter un œil. Elle est sublime. Voilà. Un second produit pour les yeux dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui, j'étais obligée de mettre ce produit dans cette vidéo, c'est le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'utilise énormément ce produit comme base de fard à paupières puisque ça va unifier ma paupière, éliminer, neutraliser les petites rougeurs, les petits vaisseaux. Ce produit va faire ressortir les teintes des fards qu'on va appliquer par-dessus et va prolonger la tenue du maquillage. Ça doit être mon 3e ou 4e pot, je crois, depuis que j'ai découvert ce produit. C'est pour moi un incontournable dans ma collection MAC. La seule chose que je reproche à ce produit, c'est qu'il va avoir tendance à sécher un peu vite et la matière va se mettre à craqueler, à fissurer. Donc je le rachète souvent avant de l'avoir terminé. Mais bon, j'aime tellement ce produit que ça ne m'empêche pas de le racheter encore et encore. Je passe maintenant à la catégorie teinte. Tout d'abord, je voulais vous parler de l'hydratant lumineux Strobe Cream que j'ai en teinte Gold Light. C'est un produit qu'on va pouvoir utiliser de différentes manières. Tout d'abord, on peut l'appliquer sur sa peau avant son fond de teint. Alors déjà, ça a vraiment un côté hydratant. La texture est très agréable, c'est hyper confortable et ça va apporter de l'éclat et de la lumière au teint. Mais ça reste assez subtil. C'est pas quelque chose qui va être ultra intense au niveau de la lumière. Ensuite, pour avoir plus de lumière encore, on peut le mélanger à son fond de teint et enfin, on peut l'appliquer sur les zones saillantes du visage, au doigt ou avec une éponge quand on a terminé d'appliquer son fond de teint. Je trouve vraiment que ce produit apporte à la peau un effet peau en bonne santé, repulpé, avec de l'éclat, etc. Ce produit permet également d'apporter du confort à certains fonds de teint mat qui ne sont pas forcément confortables puisqu'il a vraiment un côté hydratant. Par contre, je ne conseille pas ce produit aux peaux grasses puisqu'on a quand même un côté hydratant et lumineux. Mais pour les autres, je vous dis, moi j'ai la peau mixte et ça se passe très bien. Pour celles qui voudraient tester cette crème sans acheter le grand format, sachez qu'elle existe en format voyage chez MAC. Un autre incontournable chez MAC Cosmetics dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le Face and Body Foundation, donc fond de teint visage et corps. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé des dizaines de fois sur ma chaîne. C'est un fond de teint que j'adore, que j'ai racheté. Déjà, c'était un fond de teint que je termine, celui-là. Alors pourquoi est-ce que je l'aime autant? C'est un fond de teint qui va être totalement imperceptible sur la peau, mais qui va unifier le teint, camoufler les premières rougeurs. Il a une très bonne tenue sur ma peau mixte. Je l'utilise surtout en été, quand je veux quelque chose de très léger, d'imperceptible. Il a un rendu ultra naturel. C'est pas mat et c'est pas trop lumineux. C'est vraiment un entre-deux qui va avoir, je trouve, un rendu seconde peau. Je suis quand même obligée de poudrer ma zone T avec ce produit puisque j'ai la peau mixte et qu'il n'a pas d'effet contrôle de sébum ou d'effet matifiant. Mais voilà, si vous recherchez un fond de teint très léger, très facile à appliquer, avec un rendu ultra naturel, je vous le conseille à 2000%. J'adore ce produit de chez MAC. J'ai un blush maintenant à vous présenter, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il s'agit du Blush Baby. Au niveau de la qualité des blushs MAC, ils sont extrêmement faciles à travailler.
La pigmentation est très bonne, mais ça n'est pas trop pigmenté. Donc voilà, ça le rend d'autant plus facile à travailler en fait. La tenue est excellente et il n'y a aucun effet de matière avec ces blushs là. Ils sont très réussis. Et cette teinte, ce que j'aime, c'est qu'elle va être assortie à tout type de make-up. Quand je ne sais pas quoi appliquer comme blush sur un maquillage chaud ou sur un maquillage froid, je sais que le Baby Blush de chez MAC fera tout à fait l'affaire et qu'il se fondra avec tout type de maquillage. Quand on le voit dans son boîtier comme ça, on pourrait croire qu'il a vraiment un rendu rose poudré mais assez froid. Et en fait, quand on l'applique sur le visage, il a quand même un côté un petit peu chaud. C'est ça que j'adore, ce rendu à la fois chaud et à la fois froid qu'a ce blush que j'adore. Voilà. Je passe maintenant à la catégorie highlighter et alors sachez que ça a été une torture pour moi pour choisir. Je vous ai fait une story Instagram en vous disant mais j'y arrive pas, j'avais swatché tous mes highlighters sur ma main, je me disais mais lequel je vais choisir, c'est trop dur. Les enlumineurs MAC sont vraiment excellents, excellents. Mais bon, il a fallu faire un choix et mon choix s'est tourné vers deux produits. Mais vous allez comprendre pourquoi, c'est deux produits qui sont quand même assez différents. Le premier que j'ai sélectionné fait partie de la gamme Extra Dimension et c'est la teinte Double Gleam. Regardez-moi cette merveille. Alors on est sur une teinte assez givrée avec une lumière hyper intense. Je vous ai fait un swatch ici. Pour celles qui aiment les enlumineurs avec lesquels vous allez éclairer la galaxie, sachez que le Double Gleam de chez MAC Cosmetics est pour moi un incontournable dans la catégorie highlighter ultra intense. Cette teinte est vraiment magnifique. Il faut vraiment y aller tout doucement parce que c'est vraiment costaud au niveau de la lumière, au niveau de la pigmentation. La texture de cet highlighter est merveilleuse. Ça se fond à la peau mais à la perfection. Il n'y a aucun effet de matière. C'est soyeux, c'est doux, c'est parfait. Vraiment, c'est magnifique. Je vais vous faire un swatch un petit peu plus diffus ici. Et quand je dis diffus, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de lumière. Même quand c'est diffus, parce que c'est vraiment ultra intense. J'adore ce produit. Vraiment, les enlumineurs Extra Dimension de chez MAC, ils sont merveilleux. Et alors juste, dans la même gamme, si vous avez la peau bien plus foncée que moi, vous avez la teinte Superbe qui est superbe. Je vous fais un swatch à côté. Donc là, ça fait pas forcément partie de ma sélection, c'est juste que je donne une alternative à celles qui ont la peau plus foncée. Donc c'est celui qui est juste au-dessus. Parce que celui-là, sur les peaux les plus foncées, je pense que ça va être trop blanc, trop givré. Donc n'hésitez pas à aller voir la teinte Superbe si vous avez la peau plus foncée. Mais c'est exactement la même texture, la même lumière, la même intensité. Ils sont magnifiques. Par contre, si vous recherchez un enlumineur beaucoup plus subtil et beaucoup plus naturel, je vous conseille vraiment, mais vraiment, d'aller voir un produit dans la gamme Mineralize Skin Finish en teinte Lightscapade. C'est ce petit produit-là. Donc là, on va être vraiment sur quelque chose de plus doux, de plus subtil. C'est un produit qu'on va pouvoir utiliser avec un pinceau assez dense sur les zones saillantes du visage. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc on peut s'en servir comme highlighter. Mais sachez également que c'est un produit qu'on va pouvoir appliquer sur tout le visage. Si vous recherchez une poudre lumineuse, mais avec un rendu super naturel, subtil, qui ne se voit pas sur la peau, allez vraiment voir ce produit. Je ne sais pas pourquoi on n'en entend pas plus parler ces derniers temps, sachant qu'en plus c'est la mode un petit peu, c'est la tendance de ces poudres lumineuses qu'on va appliquer sur tout le visage et qui vont apporter un glow vraiment naturel à la peau. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on obtient avec ce produit. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai appliqué une poudre matifiante sur ma zone T comme je fais toujours et par-dessus, après sur tout mon visage, j'ai appliqué ça. Et le rendu est super subtil, ça apporte un joli glow. Allez voir ce produit-là chez MAC, il vaut vraiment le coup si vous recherchez ce genre de produit-là. J'adore cette poudre. Je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Si, je sais un petit peu pourquoi, parce que je suis tout le temps en train de tester des nouveautés, mais ça c'est pas une nouveauté, mais voilà, pour moi c'est un incontournable chez MAC. Un autre produit dont je ne peux pas me passer chez MAC, c'est la brume fixante Fix Plus. Je ne vous présente plus ce produit. C'est un de mes sprays fixants favoris. Alors, c'est pas celui qui va le mieux fixer le maquillage. Pour ça, c'est soit Skindinavia, soit All Nighter de chez Urban Decay. Mais par contre, pour fondre toutes les matières ensemble, c'est génial. Ça va vraiment améliorer l'aspect du maquillage à la fin du make-up quand j'applique ça par-dessus. La brume est absolument parfaite. L'odeur de ce produit, pourtant vous savez que j'aime pas les produits qui sont parfumés, mais là on est sur une odeur à la fois fraîche et à la fois super douce, un petit peu poudrée, c'est vraiment hyper agréable. Ils disent également que c'est un spray rafraîchissant, je suis assez d'accord, je m'en sers pour faire des retouches et c'est super agréable. Je vais en mettre un petit peu sur mon teint et ensuite je vais venir avec mon éponge retoucher les endroits où je veux refondre un petit peu les matières ensemble, etc. C'est un excellent produit si vous recherchez une brume rafraîchissante et fixante. Ça, je vous le conseille à
10 000%. J'ai maintenant un anti-cerne à vous présenter. Sachez que si j'avais filmé cette vidéo il y a une semaine, je ne vous aurais pas présenté ce produit-là, mais je vous en aurais présenté un autre. Aujourd'hui, je vais vous parler du Studio Fix 24 heures qui a détrôné mon Pro Longwear Concealer de chez MAC. C'était un de mes anti-cernes favoris. Je l'ai utilisé, mais ça c'est pareil, j'en ai vidé des flacons et des flacons. Après, bon, j'ai eu mon Shape Tape, donc le Shape Tape a détrôné celui-là. Mais chez MAC, bon voilà, sachez que celui-là c'est un excellent anti-cerne, mais je préfère celui-là. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert, je vous en ai parlé dans ma vidéo, c'est ma dernière vidéo, où je l'applique à la caméra, je vous montre l'évolution au fil des heures, je vous accroche cette vidéo ici si vous voulez aller voir. Le Studio Fix est un petit peu moins courant que le Pro Longwear, mais alors ce que j'adore avec cet anti-cerne, c'est la manière dont il va lisser mon dessous d'œil, et la manière dont il va tenir toute la journée. C'est assez impressionnant. Je vous montre à la fin de la vidéo que j'ai filmée la semaine dernière. Après 10 heures d'application, je tire un petit peu sur mon œil comme ça et on voit que rien n'a filé dans les rides et les ridules. Donc soit je l'applique seule quand j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop couvrant, soit je le mélange avec mes autres anti-cernes et ça va permettre à mes autres anti-cernes qui tiennent déjà très bien, le Tarte tient très bien et ne file quasiment pas dans les plis, mais il file un tout petit peu plus que cet anti-cerne de chez MAC. Voilà, donc j'ai tendance soit à l'appliquer seul, soit à le mélanger parce qu'il est vraiment excellent. Sachez que je ne le poudre pas. Quand je le poudre, il va avoir un aspect un petit peu plus sec sur la peau, mais quand je le poudre pas, j'ai un dessous d'œil avec un bel éclat, lissé et avec une tenue irréprochable. Vraiment ce produit excellent. Et une seconde nouveauté dont je voulais vous parler également de chez MAC, c'est cette jolie palette qui est une édition limitée pour Noël. Si vous recherchez un trio de poudre blush, bronzer, enlumineur, je vous conseille vraiment d'aller voir cette palette. Il s'agit de la Shiny Pretty Things que j'ai en teinte fer. Sachez qu'elle existe également en teinte plus foncée, je connais pas le nom mais voilà, il existe 2 teintes dans cette palette là. Sachez que les produits sont vraiment excellents. Que ce soit l'enlumineur, le blush ou le bronzer, j'adore les textures des poudres qui se fondent vraiment super bien à la peau, qui ont un rendu très naturel, qui se travaille très facilement. C'est vraiment une excellente palette. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté. Tous les jours, vraiment. C'est un très bon produit. Je l'ai également appliqué dans ma dernière vidéo. Vous pouvez voir en fin de journée que les produits n'ont pas bougé. La tenue est également excellente sur les produits MAC. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc voilà, si vous étiez à la recherche de quelque chose de très pratique comme ça, je vous conseille vraiment d'aller voir cette palette avant qu'elle soit épuisée et avant qu'elle ne disparaisse des magasins de chez MAC, parce que vraiment ils ont sorti une jolie palette pour le coup. Pour ce qui est des lèvres, sachez que ça a également été une torture pour moi d'arriver à choisir quel rouge à lèvres j'allais vous présenter aujourd'hui. J'ai réussi à en sélectionner 3 qui pour moi, selon mes goûts et mes préférences et mes besoins et ma carnation, etc., sont mes rouges à lèvres préférés chez MAC par rapport à tout ce que j'ai pu tester, ou même ce que je vois hein, quand je vais en magasin, je me tourne toujours vers les mêmes, je regarde derrière et je dis ah bah oui, forcément c'est celui-là. Donc tout d'abord je voulais vous parler du Velvet Teddy qui est un rouge à lèvres nude. C'est celui que j'ai swatché ici. Il fait partie de la gamme des mats, mais on est sur des mats qui sont confortables avec une texture un petit peu crémeuse, qui sont vraiment super, qui ont une très bonne tenue, qui ne filent pas dans les plis. Ce sont d'excellents produits, hein, les rouges à lèvres MAC, on va pas revenir dessus. Et donc là, pour moi, par rapport à ma carnation et par rapport à mes attentes, c'est le nude parfait. On est sur une teinte beige rosé avec quand même quelques sous-tons un petit peu pêche. Je le trouve magnifique, ce nude. Si je devais ne garder qu'un nude de toute ma collection de rouge à lèvres, sachez que ce serait le Velvet Teddy de chez MAC. Alors faites attention avec les rouges à lèvres, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore aujourd'hui. C'est vraiment délicat parce que un rouge à lèvres qui va aller à une certaine personne ne va peut-être pas du tout aller à une autre personne. Ça dépend vraiment de votre carnation, de vos sous-tons de peau. Sur moi, le Velvet Teddy est vraiment super beau, il rehausse un petit peu mes lèvres. Sachez que peut-être sur vous, ça va avoir un rendu cadavérique, ça va peut-être plomber votre teint. Je vous conseille vraiment d'aller swatcher en magasin ou de regarder des images sur Google Images pour vous faire une idée de la teinte par rapport à votre carnation. Gardez ça en tête. Et que ce soit sur les rouges à lèvres nude ou les rouges à lèvres foncés, sur toutes les teintes. Voilà, c'est vraiment délicat de conseiller des rouges à lèvres. Ah, il est génial, il est merveilleux, je l'adore. Mais en même temps, on n'est pas sûr que ça vous aille. Donc là, c'est vraiment par rapport à ma carnation, à mes sous-tons de peau. Ce nude-là est le nude parfait selon moi. Voilà. Le second rouge à lèvres que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est également un des rouges à lèvres que je garderai si je devais me débarrasser de tous les autres. Il fait partie de la sélection que je garderai. C'est un rouge à lèvres de la gamme Cream Sheen et c'est le Cream in Your Coffee. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc là, on est sur un rouge à lèvres plus crémeux, mais également vraiment très bien pigmenté, très confortable, très facile à porter. Mais au-delà de la qualité, qu'est-ce que j'aime avec cette teinte? C'est que c'est un rouge à lèvres qui va s'adapter à tous les maquillages, que ce soit chaud ou froid. C'est un petit peu les mêmes arguments que je vous avais donnés pour le blush.
Il est à la fois chaud et à la fois froid, c'est assez surprenant. On est sur un... Comment le décrire? On va avoir du rose, on va avoir du marron, on va avoir des sous-tons un tout petit peu mauve. Il est superbe ce rouge à lèvres. Donc là aujourd'hui je le porte avec un maquillage des yeux chauds. Sachez que j'aurais pu également le porter avec un maquillage des yeux froids. Ce n'est pas la première fois que je vous présente ce rouge à lèvres et que je vous en parle sur ma chaîne. Il a fait partie de plusieurs vidéos, favoris, maquillage, etc. Parce que c'est un produit vers lequel je me tourne très souvent. Il est très confortable, il a un côté hydratant. Personnellement je trouve que c'est une des plus jolies teintes de chez MAC Cosmetics. Voilà. Le troisième rouge à lèvres dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres de la gamme Lip Tensity. Il s'agit de la teinte Brick Dust qui va être plus marronné et plus chaud que le Cream in Your Coffee. Là on a le Cream in Your Coffee et là on a le Brick Dust. C'est pareil, c'est pas la première fois que je vous en parle. Il a fait partie d'une de mes vidéos favoris il n'y a pas si longtemps que ça. La qualité des rouges à lèvres Lip Tensity est merveilleuse. On a une très bonne pigmentation, on a un côté crémeux et une très belle opacité. Et en même temps, ils sont hyper confortables, ils ont une très bonne tenue, ils ne filent pas dans les pieds, etc. Ils sont vraiment géniaux. Par contre, celui-là, moi personnellement, je ne le porterai pas avec un maquillage trop froid. J'aurais tendance à le porter avec des maquillages un petit peu plus chauds, marron, orangé, comme par exemple avec la Naked Heat de chez Urban Decay. Certaines d'entre vous m'ont déjà posé la question, Gabi, selon toi, quelle est la meilleure marque de rouge à lèvres si tu devais conseiller qu'une marque? Bah définitivement MAC Cosmetics. Quand je fais le tour de tous mes rouges à lèvres, les rouges à lèvres MAC, que ce soit la qualité des rouges à lèvres ou l'éventail de teintes qu'on peut trouver avec tous les finis différents qu'on peut trouver, définitivement ma réponse est MAC Cosmetics. C'est pour ça également que ça a été très dur pour moi de vous faire une sélection parce que j'en ai vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup que j'adore. Ce sont des rouges à lèvres vers lesquels je me tourne très souvent. Si vous recherchez un rouge à lèvres et que vous ne savez pas vers quelle marque vous tournez, sachez que chez MAC vous trouverez votre bonheur, que ce soit la teinte ou le fini que vous recherchez. Voilà. Et enfin, dernière catégorie, les pinceaux. J'ai sélectionné 2 pinceaux chez MAC dont je ne peux pas me passer. Tout d'abord, le 217. J'en ai 4 ou 5, je crois, tellement je les aime. Je l'adore parce que c'est un pinceau que je vais utiliser pour plein de choses différentes. Je peux l'utiliser en couleur de transition dans mon creux de paupière. Il va vraiment bien diffuser, bien estomper la matière. Je vais également m'en servir pour intensifier mon creux de paupière de nouveau. Quand je veux des couleurs un petit peu plus intenses, quand je veux apporter de la dimension à mon maquillage, je peux très bien utiliser des teintes beaucoup plus foncées parce qu'il a une forme finalement au bout qui est assez précise et quand je le tiens de manière horizontale comme ça, je vais rester vraiment dans mon creux et ça va diffuser vraiment très bien les fards à paupières sans trop s'étaler. Et je peux également m'en servir dans mon coin externe pour appliquer des couleurs beaucoup plus foncées et pour les estomper en même temps. Je le trouve vraiment génial. Il y en a d'autres, d'autres marques qui sont très bons. Mais si je devais vous conseiller un pinceau pour les yeux chez MAC Cosmetics, ce serait celui-là. Et pour le teint, j'ai sélectionné le 140S. C'est pas la première fois que je vous en parle non plus. J'adore ce pinceau pour appliquer le bronzer parce que à la fois ça va permettre d'être assez précis. Il est assez, comment dire, il est dense mais il est assez fin, vous pouvez voir. Donc je peux vraiment être précise sur les contours de mon visage. Mais en même temps, la manière dont les poils sont coupés, ça va diffuser et avoir un rendu hyper naturel quand j'applique mes bronzers avec. J'adore vraiment. En fait, je vais appliquer d'abord avec le bout du pinceau et ensuite je vais le pencher un petit peu pour estomper et remonter un petit peu la matière. Je peux faire également du contouring avec et voilà, il est vraiment super pour ça. Donc si je devais vous conseiller un pinceau teint chez MAC, c'est le 140S. Maintenant que je vous ai présenté ma sélection des meilleurs produits chez MAC Cosmetics, j'attends la vôtre dans les commentaires. Si vous avez des produits de chez MAC et que vous les adorez, je vous attends. On va papoter de ça ensemble et je suis sûre que je ne connais pas tout et que j'ai encore de très beaux produits à découvrir chez MAC Cosmetics. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour tout le monde. Gna 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 gna. Alors je sais, c'est étonnant venant de moi. Étonnant, c'est étonnant. Gabi. Allez, je me casse.